Salut à tous, les Footix, on se retrouve aujourd'hui pour débriefer un peu du match de France-Sénégal. Match plein, pas plein. Bah voilà, on va faire nos petits débriefs tranquillou avec Charlie et puis on va vous donner nos avis, réactions, top, flop et on va un peu développer aussi sur le reste de la Coupe du Monde pour voir où on voit les Bleus dans le futur. Petit débrief France-Sénégal. On va vous proposer, voilà, on va essayer de faire des petits débriefs un peu des matchs des Bleus et des gros matchs sur cette Coupe du Monde. Donc c'est parti, France-Sénégal. Will, qu'as-tu pensé du match? On va commencer vraiment sur la réaction émotionnelle. Qu'est-ce que ce match t'a procuré? Premier match, d'habitude, tu sais, les Bleus, quand ils rentrent dans une compète, c'est quand même pourri, souvent le premier match. C'est pas ça, ouais. Moi, je l'ai trouvé sympa. Qu'en as-tu pensé, vraiment, ta réaction comme ça, niveau émotion, qu'est-ce que ce match t'a procuré? Si on parle juste d'émotion pour le moment et pas de ce qu'on a vu sur le terrain, bah forcément content pour les Bleus quoi. 3-1 contre le Sénégal, une des meilleures équipes d'Afrique. Bon, on va pas dire que c'est la meilleure équipe d'Afrique parce que sinon tu connais hein, 6-7. Bref. C'est faux. Sinon non non, après émotionnellement c'est cool. En plus Brad Lito il a marqué, moi ça me fait plaisir hein, tu connais. Bah, clairement, le Sénégal fait jeu égal, voire est meilleur que nous, et du coup, ça se neutralise. Et on va pas se mentir, on s'est vraiment fait chier, on s'est ennuyé dans cette première mi-temps. Et là, je me suis dit, merde, comme d'habitude, le premier match, ça tâtonne, ça Mm. ronronne, on verra ensuite. Mais la deuxième mi-temps m'a procuré quand même vachement d'émotions. On s'est régalé, on a eu 4 buts, on a éteint le Sénégal sur cette deuxième mi-temps, on a vu des super choses. Donc, j'ai un peu crié devant ma télé et j'ai pris pas mal de plaisir sur cette deuxième mi-temps qui m'a vraiment fait rentrer dans ma Coupe du Monde. Je sais pas ce qui Donc s'est c'est vraiment passé bien pendant pour la cette deuxième causerie, mais mi-temps. dans la causerie, il y en a un qui a dû gueuler, ou je sais pas qui c'est qui a gueulé, mais ça a changé la facette du match direct, genre, je sais pas ce qui s'est passé, mais... Bah, de il- toute façon, on va passer au petit 2. L'objectif, c'est d'analyser un petit peu les top flops des joueurs et on verra dans le petit 3 un petit peu l'analyse et on reviendra du coup sur ce qui s'est passé à la mi-temps avec notamment un joueur qui a changé de position et ça a tout fait basculer. Donc merci à Didier pour la vision. On en parlera un petit peu après. Toi, tu penses quoi un petit peu des. On va commencer par entre guillemets les flops parce que je trouve pas non plus qu'il y a eu des flops, en tout cas sur tout un match. Mais s'il faut choisir, il y a forcément des joueurs qui ont été un petit peu plus décevant ou en tout cas moins constant sur le match. Toi, tu penses à qui si on parle entre guillemets de flop sur ce match-là? Euh, La première mi-temps de Jules Koundé est horrible. Genre que Vraiment Olysée il soit compliqué, ouais. obligé de faire ses courses défensives à sa place, etc. Enfin, moi j'ai trouvé la première mi-temps de Koundé, mais vraiment c'est pas au niveau. C'est même pas au niveau de Ligue 1. Vraiment, il a fait vraiment de la merde, je trouve, première période. Première période aussi, j'ai eu du mal avec Chouameni. Je trouve qu'il a fait deux trois erreurs défensives. Après, il s'est bien rattrapé, donc voilà. Donc c'est pour ça c'est un demi-flop. Après, Kylian, hein, je suis... Voilà, je veux Ouais, sur la pas... première mi-temps, il a loupé ses contrôles et tout. Faut C'était pas... compliqué. En fait, c'est pour ça que je retourne pas ma veste ou quoi que ce soit, je fais pas le mec anti-Kylian ou quoi, mais c'est pas parce qu'il a marqué un banger et un autre but qu'il faut oublier aussi ce qu'il a fait sur le terrain. Et la première période de Kylian, c'est un des plus mauvais joueurs sur le terrain, en fait, tout simplement. Et C'est vrai. quand t'es à ce niveau-là, rater 4 contrôles d'affilée, faire des passes de merde et pas avoir de vista, c'est pas possible, encore une fois. Après, par contre, là où je lui mets un bon point, c'est qu'il a fait des replis défensifs, ce qu'il fait pas avec ses clubs. Et ça, c'est incroyable. Merci Kylian. Ça, ça fait, ça fait plaisir. Il Ouais. avait dit là, en répondant à l'interview à son petit frère et tout. Bon, on savait pas si c'était des paroles en l'air parce que ça fait un peu 3 ans qu'on lui dit de courir. Et là, c'est vrai qu'il a plus couru. Moi, niveau flop, je te rejoins pas mal. Jules Koundé, effectivement, il n'y a rien à dire. Sa première mi-temps, elle est même pas niveau Ligue 1. Là où c'est cool, c'est que bah, il s'est rattrapé en deuxième et en deuxième, il a éteint Sadio Mané qui faisait vraiment son âge pour le coup. Donc voilà, flop, mais qu'à moitié. Et on espère que bah, Koundé va nous montrer plus le visage de la deuxième mi-temps sur le reste des matchs, parce que sinon, ça va être compliqué. Et comme tu as dit, dans la relation avec Olysée, alors pourtant, lui, il a l'habitude de jouer avec Yamal devant. Il connaît normalement les déplacements à faire et tout. Et là, c'est vrai qu'il semblait perdu. Donc, on espère que Koundé va faire mieux et qu'il va se baser sur sa deuxième mi-temps, parce que Koundé en bleu, habituellement, il nous régale défensivement surtout. Donc on espère que ça va être comme ça, mais c'est vrai, première mi-temps, vraiment le mec pas niveau Ligue 1. Donc bon, il s'est rattrapé. Je te rejoins sur Kylian qui fait une deuxième mi-temps incroyable, mais c'est vrai que sa première mi-temps n'est pas digne de... Voilà, nous on analyse le match dans la globalité, et bien sûr Kylian fait partie des meilleurs joueurs de ce match, et il nous a régalé. Mais la première mi-temps, on a quand même eu peur. On s'est dit mince, on va voir le Kylian du Real Madrid qui a la tête à Qui l'envers, qu'est-ce choque. qui va se passer? Et au final, il a choqué des contrôles. Même le début de sa deuxième mi-temps, il en loupe une ou deux sympas.
mais derrière, il met le but qui fait le déclic, et derrière, il envoie un banger incroyable. Donc voilà, une première mi-temps ratée de Kylian, mais complètement rattrapée. Et là, ça y est, il a lancé sa Coupe du Monde. À mon avis, il va être déchaîné. Et si je devais en citer un troisième, j'avoue que j'ai un peu du mal, parce que Tchouaméni m'a pas tant marqué que ça en négatif sur la Bah, première en mi-temps. vrai, j'aurais pu mettre Dembélé, mais je peux pas le mettre là parce que en soi, s'il est un flop aujourd'hui, enfin hier c'est vraiment un flop, on peut le dire clairement, on peut le mettre en Ah flop, bah là, ouais, c'est ce que mais j'allais dire, c'est ouais. tellement pas de sa faute que tu peux pas, enfin, je sais pas comment dire, ça le dessert trop, je peux pas le mettre en flop, c'est pas son poste en fait, je peux pas, il s'est, enfin, c'est pas un 10 quoi, Il y a merde, trop de, c'est ouais, il y a trop de circonstances, et on va en parler dans le petit 3 de ce questionnement. Pour finir avec les flops, évidemment, moi qui adore Dembélé, je suis obligé de dire que c'est un énorme flop sur le match d'hier. Alors bien sûr, il y a des circonstances, il y a des choses qu'on va évoquer un peu après, mais si on parle que de Dembélé sans parler des circonstances, qu'on verra juste après, il doit faire mieux. Il est ballon d'or, ok, t'es pas à ton poste, ok, il y a des choses qui vont pas super bien dans ton sens, mais à un moment donné, t'es ballon d'or, t'es censé quand même avoir un niveau de fou. Et bah, il a été fantomatique. Il a fait une passe sympa pour Mbappé au début, là, justement, la première mi-temps où Dembélé fait cette magnifique passe et ouais, où Mbappé loupe son contrôle. et Mais à part ça, bah, il a fait des bons mouvements c'est quoi. fantomatique en fait. Voilà, c'est même pas qu'il est forcément mauvais dans le sens où il rate. C'est carrément, il n'y a même pas de raté, il y a rien. C'est un match de type Casper le fantôme. Et quand tu es ballon d'or et que tu nous as régalé depuis 2 ans, c'est vrai que bah, on est obligé un petit peu à contre-coeur, parce qu'on adore Ousmane aussi par sa personnalité et bah, ce qu'il a réalisé sur ces 2 dernières années. On est obligé de le mettre en flop et de le critiquer parce que tu dois faire mieux. À un moment, Ousmane, désolé, malgré les circonstances, tu dois quand même avoir quelques billes qui sont pour toi dans le match. Et là, on les a pas vues du tout. Donc ça va être dans notre troisième point. On va évoquer ça pour l'avenir des Bleus. Au niveau quand même Des tops. des tops, on a fait les flops. Si tu dois en citer trois, parce qu'en vrai, pour moi, il y a plus que 3 joueurs qui ont été très très bons. Non, moi Mais je peux si on t'en doit en citer citer les trois. 3-4, En vrai, je peux t'en citer trois, facile, je pense. fais-moi rêver. Déjà, je pensais pas le dire un jour, surtout pour lui, mais je pense que vraiment il faut féliciter Rabiot pour son match au milieu, parce que on a beau critiquer D'accord. Rabiot et tout, bah là pour le coup il a fait un match super plein, il a été présent de partout, il a fait beaucoup de bien, je trouve, c'est le milieu qui a été mis le plus en avant, et merci à lui. Je fais un double top d'un coup, c'est la charnière centrale, on a une putain de défense, et Ouais, ça faut le waouh. dire en fait, genre c'est incroyable, et... et après, je mettrai Olysée, forcément, parce qu'Olysée, c'est juste trop fort, en fait. Et je peux comprendre qu'il y a certaines personnes qui vont dire oui, mais Mbappé, il a fait un meilleur match qu'Olysée parce qu'il a mis des buts. Mais je suis désolé, si vous regardez bien le match et que vous faites pas les footix, Olysée, il a fait un match incroyable. Que ça soit en première période pour compenser, Jules Koundé, tout le long de la première période, il a compensé. Et c'est pas son rôle. Il a fait des efforts défensifs de fou furieux. Faut se rendre compte, il a fait C'est des clair. allers-retours à la Gvara, quoi. Surtout, sur toute la première période. C'est Et vrai, la, ouais, on l'a vu. et la deuxième, c'était Zidane Prime, en fait. Genre, on peut pas. Enfin, Olysée est trop fort, c'est tout, en fait. Genre, top 1, en fait, même, limite. Ouais. Bon, bah, c'est vrai que pour moi, pour les tops, effectivement, je vais quand même te rejoindre. Je mets la charnière centrale, même si Upamecano a peut-être encore plus brillé que Saliba, mais les deux sont trop trop forts. On l'avait vu, les gars, à l'Euro 2024 avec cette charnière-là. On est arrivé en demi-finale sans mettre un but dans le jeu. Donc, si on est arrivé à ce niveau-là, c'est grâce à cette charnière notamment. Et hier, ils ont écuré, ils ont mangé du lion de la Teranga à foison. Mm. Ils ont fait un festin de tous les plats nationaux du Sénégal. En fait, ils se sont goinfré sur leur dos, trop fort, la charnière, elle nous fait trop plaisir. Et sinon, après, je mettrais, moi, pareil comme toi, un petit peu Rabiot, mais même si j'ai beaucoup aimé Chouameni aussi sur le côté défensif, mais c'est vrai que Rabiot, il arrivait à porter la balle, à faire quand même des passes intéressantes de numéro 10, entre guillemets. Donc, il m'a quand même agréablement surpris. Donc, je mettrais la charnière comme toi. Je mettrais Rabiot comme toi aussi, parce que je ne suis pas le plus grand fan de Rabiot, mais dans ce système, on joue à 4 attaquants, bah, il faut des milieux typiquement comme lui. Donc franchement, merci à Rabiot et très bon match aussi d'Aurélien du côté défensif. Et en top, pour le coup, je vais pas faire original, je vais aller aussi dans ton sens. Michael Olysée qui fait une deuxième mi-temps, Zidane Prime, c'est exceptionnel. Et surtout, bah voilà, bien sûr, comment il s'appelle, Mbappé, il a régalé, il a délivré le match. Et il a fait un grand match, il faut le dire, hein, on n'est pas là pour faire du bashing Mbappé. Mais Olysée, c'est lui qui donne les décalages, c'est lui qui crée le jeu en deuxième mi-temps. Et c'est grâce à lui qui envoie une galette pour Kylian qu'on débloque le match. Parce que tant que tu es à 0-0 face à une équipe comme ça en Coupe du Monde qui lâche rien, même si le Sénégal a été quand même décevant, surtout en deuxième, c'est le premier but qui fait la différence. Parce qu'après, le Sénégal est obligé de sortir. On a des espaces et le match devient plus facile pour les Bleus. Et c'est le premier but le plus important. Et c'est Michael qui envoie un caviar, qui envoie Kylian sur orbite.
et qui a fait des choses extraordinaires. Donc ouais, pour le coup, on n'aura peut-être pas toujours les mêmes tops, mais là, je suis assez d'accord avec toi. Après, il y en a d'autres qui ont été très bons, il y en a au moins 6 ou 7, Ouais, mais non, si mais on doit faire des choix, on pourrait mettre Mbappé, mais au vu de sa première période, je peux pas le mettre en top. Il a pas fait un match plein. Tu vois, genre, il a pas fait un match plein. Et puis, vas-y, on en reparlera plus tard, mais pour moi, on va passer Ouais, sur notre top 3. Du coup, voilà, le troisième volet du petit débrief après la réaction émotionnelle, les tops et les flops, ça va être un peu le côté un petit peu analyse tactique. Comment on voit les Bleus avancer dans cette compétition? Est-ce qu'on est vraiment raccord avec la tactique? Je vais commencer cette fois, je te donne la parole juste après. Moi, honnêtement, je suis quand même, malgré que Kylian est trop fort et qu'il ait mis ses 2 buts et que la Coupe du Monde, visiblement, c'est l'amour de sa vie et tant mieux pour nous, Français. C'est vrai que ce système, en fait, Dembélé Ballon d'Or n'existe pas. Et du coup, je me dis, est-ce que Deschamps va continuer avec 4 attaquants, dont un qui n'arrive pas à s'intégrer? On verra le prochain match. Deschamps va nous donner des réponses avec la future compo. Mais j'ai un peu de doute sur le fait que ce système à 4 attaquants, où tu as ton ballon d'or qui est effacé, et du coup, tu as quand même un milieu de terrain qui doit faire 1 milliard d'efforts défensifs. Je me dis, est-ce que contre des grandes nations, ça va passer? Est-ce que Deschamps va pas revenir avec seulement 3 attaquants? J'ai bien peur que ça en prenne cette tournure et c'est ma seule réserve sur ce match, vraiment, c'est comment ça s'anime offensivement. Tu vas me dire un petit peu ton avis aussi, mais là, pour le coup, on a vu que quand il a mis Michael en 10, en fait, là, on avait un 10 type Zidane, c'était exceptionnel. Et Dembélé qui est rebasculé du côté, il n'a pas fait mieux que quand il était 10, il est perdu. Donc je sais pas, est-ce que du coup le mieux pour nous, ça va être de jouer avec 4 attaquants, mais du coup qu'est-ce qu'on fait? On met Ousmane sur l'aile alors qu'il est plus très bon sur l'aile, ou est-ce que carrément on le sacrifie, mais ça serait fou de mettre un ballon d'or sur le banc? Ou alors est-ce qu'on repasse à 3 attaquants? Mais si on repasse à 3 attaquants, c'est un peu le même problème. En fait, Dembélé va jouer sur un côté et on sait que c'est plus son rôle. Et du coup, moi j'aimerais bien voir un 4-3-3 avec Kylian à gauche. Parce que Kylian, il est trop fort sur un côté, on l'a vu sur l'action où il a failli obtenir le penalty. Dès qu'il peut prendre de la vitesse, c'est exceptionnel. Du coup, moi, je verrais peut-être un 4-3-3 avec Kylian à gauche, Olysée à droite qui repique et Ousmane dans l'axe. Mais je pense pas que Deschamps aille là-dessus. Du coup, voilà, c'est le questionnement que je me pose. À mon avis, ça va évoluer du côté de Deschamps là-dessus parce qu'on a vu qu'il y avait un problème. mm. Ah, je suis total d'accord avec toi. Peut-être que moi j'irais peut-être un peu plus dans le côté cinglant, où je me dis, bah en fait, Ousmane, mettez-les comme, enfin, on en a déjà parlé ensemble, mais je le redis pour les abonnés. Mais Ousmane, en fait, faut pas le faire jouer, ça le dessert, ça lui fait pas une bonne réputation. Si c'est pour le faire jouer dans ce système-là, autant qu'il reste sur le banc, en fait. Ça sert à rien. Et en plus, Qui ça va rentre le en frustrer. playmaker. Ouais, voilà. Et en plus, ça va le frustrer, ça sert à rien, en fait. Et ok, c'est le ballon d'or, on va le mettre sur le banc, mais force est de constater qu'en fait, sur le terrain, ça fonctionne pas. Ou alors, faudrait que Deschamps, ils mettent Dembou sur un côté, Kylian au centre et Olysée à droite avec un Doué ou un Cherki à la place de Ousmane actuellement. Mais sauf que je sais pas pourquoi ça non plus il va pas le faire, parce qu'il veut faire plaisir à tout le monde, je suppose, j'en sais rien. Et puis tu vas pas mettre le faux neuf ultime sur un côté non plus. Mais d'un autre côté, c'est le seul moyen que je vois pour que Dembélé fasse quelque chose. Parce que là, au moment où on se parle, en fait, il faut un créateur au milieu. Dembouz, c'est pas le plus mauvais dans ce milieu-là, dans ce domaine-là non plus, mais c'est pas son domaine du tout. Doué et Cherki ferait beaucoup plus l'affaire, surtout Cherki, je pense. Peut-être Doué, enfin quoique, en fait, les deux ça se vaut, en fait, j'en sais pas, parce Ouais, que... au Olysée, quoi, surtout. Ouais, mais Mais après, t'as raison, hein, par contre... ça serait fou de mettre le ballon sur le banc. Du coup, selon toi, vu que tu sais que Deschamps va pas changer de système et va pas mettre Ousmane dans l'axe, parce que sinon, il l'aurait essayé lors des matchs amicaux au moins une fois. On l'a jamais vu. hmm, Il veut quand même, il essaye de le mettre quand même, mais on a compris que dans la tête de Deschamps, et on peut le comprendre parce que Kylian, c'est son super-héros depuis qu'il est là, en fait, depuis 2018. C'est lui qui met les buts. Donc, quelque part, même si moi, je suis pas le plus grand fan d'Mbappé en neuf, parce que je trouve qu'il est meilleur sur un côté quand on regarde sa carrière, mais je peux comprendre Deschamps qui, au final, c'est son buteur. Ça fait 3 ans qu'il joue à ce poste, il va le laisser. Et c'est pas parce que Ousmane est devenu ballon d'or à tout niquer. Il a jamais prouvé en équipe de France suffisamment pour que Deschamps le mette. Donc j'avoue que je suis un peu perdu. Je sais pas. Moi, ça me ferait Et quand même vachement chier de voir Ousmane sur le banc, Mais il comme y a ce un que tu truc qui me sembles fait le dire. chier, tu vois, c'est que tu regardes le but de Barcola. Le but de Barcola, c'est typique le but qu'on attend de Kylian Mbappé en fait. C'est pas un but de neuf, c'est un but de latéral qui va sur le côté, qui prend la profondeur. Et c'est ce qu'on veut en fait de Kylian. Qui mange l'espace, ouais. Et tu vois, le but de Barcola, c'est typique dans le rôle que je veux voir Kylian. Je comprends pas parce que, enfin,
Merde, en fait, genre, Kylian, il a rien à foutre là. Et un but comme Barcola, je suis sûr que dans le match, en plus, il y avait de l'espace. Il aurait pu prendre la profondeur plein de fois. Et je suis sûr qu'il aurait pu en mettre deux comme ça dans le match. Et bon, Et la question que je me pose, c'est est-ce que c'est vraiment Mbappé qui. Parce qu'on sait qu'il veut jouer neuf en club, etc. Mais en sélection, on sait que Mbappé, il est quand même plus ouvert, il est moins égocentré parce que bah, c'est la nation avant tout. Il nous l'a prouvé quand même que là-dessus, oui. avec les Bleus, il a tendance à régaler. Et c'est pas non plus lui qui a décidé d'être capitaine à la place de Griezmann, hein, c'est bien Deschamps qui l'a choisi. Donc le côté Mboutou en équipe de France, moi j'y crois un peu moins. Alors qu'en club, je trouve ça quand même vachement plus vrai, hein. On l'a vu avec le PSG et le Ah Real. non, là, je Mais du remets coup, pas la faute sur c'est Kylian. Hein. En vrai, je pense pas que ça soit de la ouais, faute de Kylian, je pense. c'est compliqué. Est-ce que Kylian aimerait pas jouer à gauche comme il l'a fait dans les 2 dernières Coupes du Monde et c'est Deschamps qui lui dit non? Honnêtement, on n'a pas la réponse. Donc on ne sait pas si c'est vraiment un choix de descente à 100%. Est-ce que c'est Kylian qui insiste pour jouer là? On peut que spéculer. Mais ce qui est sûr, c'est que visiblement Dembélé ne jouera pas dans son poste. Et du coup, la question, c'est est-ce que on joue avec un Dembélé à droite, mais du coup, on a un milieu de moins et on a un Dembélé qui trouve pas ses repères? Ou est-ce qu'on sacrifie un ballon d'or qui serait quand même, je pense, assez fou dans l'histoire du foot d'une sélection que son ballon d'or? Normalement, ton ballon d'or, même sur une jambe, il est titulaire, tu vois. En fait, le Donc, système ouais, pose problème parce que en vrai, si on passe les phases de poule comme on disait hier, on va se taper l'Allemagne en 16. Et si on joue avec ce système contre l'Allemagne, on se fait manger. Je te le dis clairement, on se fait bouffer. en fait, ça va être chaud, quoi. On va se faire manger total en fait. Genre, ça. En fait, ça sert à rien d'avoir 4 attaquants s'il y en a un qui sert à rien, sachant que tu en as déjà 3 qui sont extraordinaires. Mais d'un autre côté, c'est hyper triste parce que Deschamps veut jouer à 4 attaquants, veut faire plaisir, veut mettre son ballon d'or en confiance, mais ça marche pas. Je pense qu'on aura la réponse sur le prochain match. Déjà, voir est-ce qu'il va reconduire les mêmes joueurs. Si c'est le cas, bah, à mon avis, il va mettre Olysée en 10, Dembouz à droite. Si c'est le cas, j'espère que Dembouz, même si c'est pas son poste à droite, c'est quand même un poste qu'il a occupé 10 ans. J'espère qu'il va se remobiliser et prouver que, ok, je suis pas à mon poste, je suis à droite, je peux tout casser. En tout cas, on aura la réponse sur les prochains matchs, mais c'est vraiment le questionnement qu'on peut avoir parce que là, ça passe. C'est le Sénégal qui est une équipe quand même assez forte, mais qui n'a pas non plus été dingue. Mais c'est vrai que face aux grandes nations, Bah, autant avoir 3 attaquants et moi, trois milieux, si au t'as un contraire, attaquant qui sert à rien, quoi. je trouve qu'ils ont fait un bon match, le Ils Sénégal. sont un peu éteints en deuxième quand même. Mais par contre, nous, pour le coup, je trouve pas qu'on ait fait un super match, quoi. On a eu, en fait, On a fait une belle deuxième. je dis pas qu'on a eu de la chance parce que à ce niveau-là, je pense qu'il y a plus de chance, vas-y. Mais par contre, je trouve que, enfin, on méritait pas de mettre 3-1 en fait. Je pense que ce match, on l'aurait mérité à 1-0, mais pas à 3-1, pas avec ce que j'ai vu sur le terrain en fait. Genre clairement pas. Et Bah, du en coup, fait, après, c'est vrai qu'il y a 2 chapitres, quoi. Il y a une première mi-temps où on mérite que dalle et il y a une deuxième mi-temps où on les savate, on fait 8 tirs cadrés. Et moi, je trouve qu'on mérite quand même de gagner, tu vois, par moi, deux buts d'écart. je pense que ça va les desservir parce que du coup, ils vont se mettre dans un mindset où on a battu le champion d'Afrique, on a battu une des meilleures équipes du mondial, 3-1. Et du coup, ils vont se dire, ça y est, on va rouler sur tout le monde. Et du coup, peut-être que ça va créer, tu sais, une Va espèce de falloir faire psychologie attention, bizarre. ouais, Et, contre les autres équipes. et si on prend Faut l'Allemagne avoir, en faut pas 16ème, on se va se prendre la dire, vas-y, confiance, ouais. c'est que l'Allemagne. Alors que l'Allemagne, bah, 90% de l'équipe sur le terrain, c'est le Bayern. Donc à un moment donné, faudra faire plus attention, ils se connaissent tous, quoi. Donc, Ouais, va falloir faire attention. On sait qu'il y a un problème devant, que ce match nous a confirmé qu'il y a un problème et on va voir dans les prochains matchs les choix de Deschamps. On sera là pour réagir, etc. Et c'est vrai que ça serait cruel de mettre Dembélé sur le banc. Moi, je l'adore, mais j'ai l'impression que c'est limite la meilleure solution vu mm. qu'il ne le fait pas jouer à son poste. On va voir. En tout cas, c'était cool de débriefer ce premier match qui nous fait vraiment rentrer dans notre Coupe du Monde parce que Coupe du Monde à 48, ça régale. Il y a plein de petites équipes et tant mieux pour eux. Ils vivent des émotions qu'ils n'auront pas vécues avant. Donc c'est cool. Mais c'est vrai que du coup, la phase de poule, il y a très peu de chocs. Il y a eu Brésil-Maroc, il y a France-Sénégal. Mais à ma connaissance, c'est tout, hein. Après, il n'y a que des matchs globalement déséquilibrés. Donc c'est cool. On est rentré dans notre Coupe du Monde. On essaiera d'être présent pour débriefer les Bleus et les gros matchs en espérant que les Bleus continuent de nous régaler. Voilà, c'est tout. C'est tout ce qu'on attend pour la suite, et puis en espérant que ça aille mieux pour les Bleus quand même, parce que là on fait les mecs un peu qui analysent et qui critiquent, mais dans le fond, bah on est content pour les Bleus quand même. Faut pas oublier, hein. Bah bien sûr, on s'est régalé. Et puis une Coupe du Monde, voilà, c'est juste que nous, on essaye d'avoir une vision un peu globale parce que Dit-il bah, avec le quand on est maillot un de Marseillais, l'Argentine. j'adore ce maillot, ok? Je suis pour les Bleus en premier. N'y voyez pas de confusion, même si Lionel m'a régalé quand je me suis réveillé ce matin avec ce Incroyable résumé et Lionel. ce triplé. Mm. En tout cas, voilà, on va essayer d'être présent sur cette Coupe du Monde. Dites-nous un petit peu ce que vous en pensez du match et des choix de Deschamps peut-être pour les prochains matchs au niveau de l'attaque, parce qu'il est bien là le cœur du suspense et du mystère.
Dites-moi un petit peu ce que vous voyez, vous, ce que vous ressentez de ce que va faire Deschamps. Et puis, bah, merci à tous les ambitieux qui s'abonnent, ça fait plaisir, ça donne la force. Allez, bah sur ce, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un commentaire pour partager votre avis sur ce match, activer la cloche des notifications si c'est pas mal aussi, genre ça nous donne de la force. Et puis nous Ça fait plaisir. on se retrouve bientôt parce que On se c'est la retrouve Coupe du très Monde. vite. Attention pour une prochaine vidéo. Allez, ciao les footix. Merci à tous.